On va faire le test de la dépendance affective. Donc, selon les affirmations, vous allez comparer à votre vie et vous allez observer si l'affirmation elle vous correspond toujours, si elle vous correspond souvent, parfois, rarement ou pas du tout. Si c'est pas du tout, vous mettrez 0. Si c'est rarement, vous aurez 1 point. Si c'est parfois, vous aurez 2 points. Souvent 3 points, toujours 4 points. Donc pour chaque affirmation, il y en aura 10. Vous aurez donc 10 chiffres. Et vous mettez combien au fur et à mesure en commentaire. N'hésitez pas à noter aussi sur une petite fiche ou autre, parce que 10 chiffres, vous risquez de les oublier les premiers. Et à la fin, on additionne le tout et vous me donnerez le total. Donc pendant le test, vous allez pouvoir voir où c'est que ça bug chez vous pendant le test. Et à la fin, je vous dirai comment vous fonctionnez selon la dépendance affective. Première affirmation. J'ai peur d'être abandonné. Est-ce que tu as toujours peur d'être abandonné? Est-ce que tu as souvent peur d'être abandonné? Parfois, rarement ou pas du tout. T'en bats la rate. Voilà, marquez bien les chiffres. Deuxième affirmation. Le rejet me touche profondément. Est-ce que tu es touché par le rejet tout le temps? Toujours? Souvent? Parfois? Rarement ou pas du tout? Le rejet me touche profondément. Toujours? Souvent? Parfois? Rarement ou pas du tout? Troisième affirmation. J'ai besoin de me sentir important pour l'autre. Est-ce que tu as toujours besoin de te sentir important pour l'autre? Est-ce que tu as souvent ce besoin? Parfois, rarement ou pas du tout? Soyez clair avec vous-même. Hein. C'est pour vous le test. Hein. C'est pas pour moi. Personne ne va vous juger ici. Hein. D'accord? Quatrième affirmation. La distance dans une relation amoureuse me rend anxieux ou anxieuse. Est-ce que la distance dans tes relations amoureuses te rend anxieux tout le temps? Toujours? Souvent? Parfois? Rarement ou pas du tout? Merci pour les points TikTok roses. Merci pour les roses. Est-ce que la distance dans une relation amoureuse te rend anxieux tout le temps? Souvent? Parfois? Rarement ou pas du tout? Cinquième affirmation. Je fais passer les besoins de l'autre avant les miens. On retrouve des questions de tout à l'heure, tiens. Je fais passer les besoins des autres avant les miens. Est-ce que c'est toujours le cas? Souvent, parfois, rarement ou pas du tout, tu t'occupes d'abord de toi. Je fais passer les besoins des autres avant les miens tout le temps, souvent, parfois, rarement ou pas du tout. Sixième affirmation. J'ai du mal à mettre fin à une relation, même quand je souffre. Est-ce que tu n'arrives pas à quitter ta relation amoureuse malgré que tu souffres? Est-ce que c'est toujours le cas? Est-ce que c'est souvent le cas? Parfois, rarement ou pas du tout? Septième affirmation. Je cherche souvent à être rassuré par l'autre, par ton amoureux, ton amoureuse. Est-ce que tu as toujours besoin d'être rassuré? Est-ce que tu as souvent besoin d'être rassuré? Parfois, rarement ou pas du tout? Huitième affirmation. Mon humeur dépend beaucoup de l'attention que je reçois de mon amoureux ou de mon amoureuse. Mon humeur dépend beaucoup de l'attention que je reçois de mon amoureux ou de mon amoureuse. Est-ce que c'est toujours le cas pour toi? Souvent, parfois, rarement ou pas du tout? Est-ce que ton humeur varie en fonction de ton amoureux? De ce qu'il te dit, de ce qu'il pense, de ce qu'il te transmet, de ce qu'il te fait ou de ce qu'il ne te fait pas ou ne te dit pas? Est-ce que ça t'influence dans ton humeur? Toujours, souvent, parfois, rarement ou pas du tout?
9e affirmation. Je tolère parfois des comportements qui ne me respectent pas. Est-ce que tu tolères toujours des comportements qui ne te respectent pas? Tu tolères souvent, parfois, rarement, ou pas du tout, tu ne le tolères pas du tout qu'on ne te respecte pas. Dixième et dernière affirmation, on aura fini pour ce test. L'idée d'être seul te fait toujours peur. L'idée d'être seul te fait souvent peur. En amour, je parle. L'idée d'être seul te fait parfois peur. Ou l'idée d'être seul te fait rarement peur. Ou pas du tout. Ok. Voilà, je vous laisse noter pour les derniers chiffres. Ensuite, vous allez récupérer, tous ceux qui ont participé depuis le début, vous allez récupérer vos 10 chiffres, vous allez les additionner et vous me marquez le total ici-bas. Bon, de toute façon, vous avez remarqué, plus vous avez eu des points, plus vous êtes dans les 3 et les 4, plus ça pue. J'espère que vous avez remarqué les phrases qui choquent, c'est des choses à changer ça. Et là, plus vous avez du chiffre dans la globalité, plus vous allez voir, ça monte de niveau. Donc ceux qui sont entre 14 et 26, là on vous parle d'attachement insécure déjà. Tu peux parfois t'oublier dans la relation, cela peut révéler un besoin fort de sécurité, une peur de perdre, une sensibilité au rejet. Ce n'est pas une faiblesse, c'est souvent un signe d'un cœur très capable d'aimer. Bon, il y a aussi le forme de faiblesse quand même dans le sens où vous êtes dégueulasse les gens à l'intérieur, vous n'avez pas réglé certaines choses dans votre passé. Jérôme, il sent le fennec, voilà, c'est ça. Eh ben oui, tu es au-dessus du 26 en plus de là. Donc vous voyez que déjà entre 14 et 26, attachement insécure. Donc là, on vous parle de besoin fort de sécurité. Mais pourquoi? Parce qu'il y a des peurs, les gens. Et peur de perdre, sensibilité au rejet. Ça veut dire que vous avez souffert dans le passé. Vous avez cumulé. Vous avez développé la personnalité qui est dégueulasse. Il va falloir libérer tout ça. Voilà. Ceux qui sont entre 27 et 40, on y vient, Jérôme. T'inquiète pas, on y vient. Dépendance affective installée. L'amour est fortement lié à la peur. Et pourtant, l'amour, c'est pas la peur. Tu peux ressentir anxiété relationnelle, hyper-attachement, difficulté à lâcher, besoin constant de preuves, oubli de toi-même. Donc cela inclut quoi? De la jalousie, surveillance des téléphones de l'autre. Pourquoi t'es rentré 5 minutes après l'heure de ton travail? Et pourquoi si? Et pourquoi ça? Et patati? Et patata? Vous êtes des casse-couilles, quoi. Et après, vous vous étonnez que l'autre, il fuit. Et vous vous étonnez que l'autre, il vous rejette. Donc, vous détestez le rejet parce que vous en avez souffert. Et bien, du coup, vous créez les circonstances pour que vous ayez du rejet. Parce que l'autre, il en a marre. Tout simplement parce que vous êtes malade. Vous avez des problèmes non résolus. Vous portez des traumatismes que vous n'avez jamais libérés. Et vous devenez chiant, emmerdant, lourd, ennuyeux. Alors, la question, c'est est-ce que vous voulez rester comme ça ou vous continuez comme ça pendant longtemps et l'autre, il va se barrer? Ou est-ce que vous réglez vraiment le problème avec vous-même? Parce que le problème n'est pas l'autre de ce qu'il fait ou ne fait pas. C'est comment ça te touche toi. C'est comment ça te touche toi. Et tant que vous ne changerez pas ça, même si vous êtes célibataire, Jérôme, même si vous êtes célibataire, vous attirez à vous les gens qui vous ressemblent et qui vont faire toutes les misères du monde pour te montrer à quel point tu souffres. Et vous croyez que ça vient de l'autre. Non, c'est vous n'avez pas libéré. Le pire, c'est que je suis totalement conscient. Ben oui, mais t'es conscient, mais tu te laves pas. C'est-à-dire, tu pues, c'est comme si t'avais une grosse merde sur la gueule. Tu vois, il y a un gros oiseau, il y a un gros aigle, il t'est passé au-dessus, il t'a chié dessus, et toi, tu gardes la merde. Tu dis, bon, ben je garde ça. Oh, tant pis. On te chie sur la gueule et tu gardes ça. Sur le corps physique, vous le feriez pas, ça. Sur le corps physique, si on vous chie dessus, vous allez aller vous laver. D'ailleurs, vous n'allez pas attendre que ce soit l'oiseau qui t'a chié dessus qui va venir te laver. Là, vous allez y aller de vous-même, vous laver.
Eh bien, comprenez qu'au niveau émotionnel et mental, c'est comme ça que ça devrait se passer. C'est pas à cause qu'il t'est arrivé ce qui t'est arrivé dans la vie, par quelqu'un, ou pas, que tu dois pas réparer par toi-même pour toi-même, hein. Donc si vous attendez encore, les gens, vous allez souffrir. Et ça, c'est mathématique, c'est réel, c'est concret. Vous comprenez? Donc si vous voulez vraiment faire quelque chose, on peut y faire quelque chose, mais si vous voulez continuer de souffrir, ben continuez. Je peux pas vous aider dans ce cas-là. Moi, je peux aider que ceux qui veulent vraiment. Donc je peux vous réveiller pour vous dire, oh, oh, bouge-toi, c'est le moment, mais plus tu attends, plus tu en souffres. Donc soit vous avez deux voies possibles, soit vous le faites sérieusement tout de suite, vous dites ça y est, on fonce, on y va. Vous passez par le côté bilan, on va sur libertoi.info, vous avez le lien sur ma page, ma bio TikTok, il y a juste à cliquer, et vous allez cliquer sur le bouton bilan. Et là, vous remplissez pour dire, bah voilà, j'étais là, il se passe ça dans ma vie, j'ai ça à travailler, etc. Comme ça, je sais où vous en êtes, et ensuite, je vous enverrai la vidéo qui est là. Ou soit vous êtes un simple curieux et vous dites non, je suis pas. Oui, je vais voir, mais bon, ouais, ouais. Vous êtes en entre deux. Bah, vous pouvez quand même m'envoyer un message et monter de niveau quand même. Je vous donne la suite, les explications de ce que je viens de faire pour aller plus en profondeur. Avec le même vidéo qui s'appelle Libère-toi. Et ensuite, vous déciderez si on fait le vrai travail sérieux ou pas.